Eh, tu nous en laisses un peu des pizzas? Moi? Oh bah tu sais, je réfléchis pas trop. J'écoute mon estomac et c'est tout. Ou plutôt, on peut dire que tu réfléchis avec ton estomac. Ah ah, tu ne pouvais pas mieux dire. Voilà, maintenant qu'on est entre nous, nous allons voir que les bactéries que vous avez dans votre estomac influencent votre santé, ça c'est évident, mais aussi votre personnalité. Et là, c'est effrayant. Hé, je vous l'avais dit que je réfléchissais avec mon estomac. T'es toujours là, toi? Non mais oh. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, en soignant votre flore intestinale, on serait capable de guérir des pathologies, comme l'autisme. Allez, c'est parti. Mettons en pause 5 minutes. Et oh, au sens figuré, voyons. Le lien entre le cerveau et le système digestif peut sembler obscur. On m'a dit des choses épouvantables et tu étais placé du côté obscur. Et pourtant, on parle du système nerveux entérique, qui est ni plus ni moins un système nerveux qui est propre au tube digestif. Et ce système nerveux est capable d'influencer sur le cerveau, par exemple en créant des hormones qui influencent directement le cerveau. D'ailleurs, ce qui est marrant, si je vous dis que là, je vais vous injecter des microbes, vous n'allez pas être content. Et pourtant, cela permettrait peut-être de vous soigner, et même peut-être d'influencer votre personnalité. Mais déjà, partons des bases. Ok, je m'en charge. Nom de Zeus. La flore intestinale, aussi appelée microbiome intestinal, est un ensemble de micro-organismes qui logent au niveau de l'intestin. Ils sont non pathogènes, en revanche ils jouent un rôle primordial dans la digestion, mais aussi dans la défense de l'organisme. Je sais pas vous, mais moi j'ai décroché. Hein. C'est complètement inintéressant son truc, on s'en fout. Encore là toi? Eh il a tort, c'est extrêmement intéressant. Extrêmement, et je pèse mes mots, car en analysant votre flore intestinale, on est capable d'estimer votre personnalité. Rien que ça. Une étude publiée dans Human Microbiome Journal a utilisé 655 personnes pour estimer leur personnalité avec des questionnaires et ensuite analyser leur sel. Ça fait beaucoup de sel à analyser. Chacun ses passions dans la vie. Moi, je juge pas. Oui, mais bon, peut-être que comme moi, vous êtes sceptique. Et vous vous dites que, imaginons, vous êtes quelqu'un plutôt extraverti, d'aventurier. Vous allez rencontrer un environnement plus riche et donc avoir une flore digestive plus développée, plus diversifiée. En fait, c'est lui mon verre. J'arrête pas de changer toute la soirée. Et c'est pas parce que vous avez une flore diversifiée que vous êtes plus aventurier. Eh bah si, visiblement ça serait le cas. Tu nous expliques? Et je vais en rajouter quelque chose. Si vous prenez deux souris, une souris qui est plutôt agressive et une souris qui est calme, que vous transférez la flore intestinale de la souris agressive vers la souris calme, cette souris devient aussi plus agressive. Comme quoi, c'est bien votre flore intestinale qui influence votre personnalité. Nom de Zeus. En tout cas, d'après cette expérience. Hé, je vous l'avais dit que je réfléchissais avec mon estomac. Chut! Ils vont nous entendre! Ils vont nous entendre! Tu fais un peu flipper. Mais c'est exactement le sujet de la partie 2. C'est parti! Et si en plus de la personnalité, le microbiome influençait sur la présence ou l'absence de maladie? Chez les enfants autistes, le microbiome semble justement moins diversifié et il y a certaines souches de bactéries pourtant bénéfiques qu'on ne retrouve pas. Ils vont nous entendre! Ils vont nous entendre! Excusez-le, je pense qu'il a eu un transfert de microbiome d'un schizophrène. Ça doit expliquer que ça lui a un peu perturbé le cerveau. Et tu casses. Mais reprenons. Les études sont en cours, mais effectivement on pourrait rétablir la flore bactérienne des enfants ou des personnes qui sont autistes. Ou qui ont d'autres pathologies. Mais là, c'est pas si évident que ça. Il faut vous armer de patience, car pendant 7 à 8 semaines, tous les jours, on vous fera des injections de ces bactéries. Ah, j'espère que ça vaut le coup ton truc. Justement, le problème c'est que le résultat serait optimal juste pendant 2 ans. Et oui, ça vaut le coup. Les symptômes intestinaux s'améliorent. Et en plus, il a été montré qu'il y avait une baisse de 45% des troubles du spectre autistique. En gros, des symptômes qui définissent
si une personne est autiste ou non. Et au fait, tu n'as pas dit comment il se faisait le transfert? On va éviter au moment du repas. Je le dirai que pour ceux qui restent jusqu'au bout de cette vidéo. Mais est-ce qu'on peut faire plus avec ce transfert de matière fécale? Eugène Rosenberg a dit: les microbes peuvent faire des épidémies, mais aussi des épidémies de guérison. Ainsi, les scientifiques sont en train d'envisager le transfert de microbiomes pour guérir de nombreuses maladies. Et attends, je pose une question. Si on peut guérir en transférant un microbiote sain, si on transfère un microbiote, une personne qui est malade, on peut pas aussi transférer une maladie? Ça, c'est une bonne question, mais je sais pas. Après, techniquement, donc ils vont pas transmettre une maladie. Enfin, j'espère. Mais est-ce sans risque? Déjà, normalement, on vérifie les bactéries qui sont présentes ou absentes avant de les transférer. C'est très protocolisé. Et une autre solution envisagée serait de transférer certains microbes au lieu de tout donner. Juste, on sélectionne ceux qui nous intéressent. Déjà, il faut vérifier que les bactéries qu'on transfère soient bien tolérées chez l'hôte. En 2019, un patient est décédé suite à une erreur médicale. Ils n'avaient pas vérifié, mais le patient était immunodéprimé. En lui injectant les bactéries, celles-ci l'ont tué. Oui, c'est pas rassurant, mais normalement, ça ne peut pas se produire grâce au protocole qui est mis en place. Mais pour vous rassurer à quel point cette technique pourrait être révolutionnaire, pour le chercheur John Krian, il pense qu'en fait, imaginez, vous êtes jeune, en bonne santé, on vous prélève votre flore intestinale. Vous vieillissez, vous avez des pathologies, vous tombez malade. Qu'est-ce qu'on fait? On vous réinjecte la flore que vous aviez quand vous étiez jeune, pour vous aider à battre les nouvelles pathologies. Et ce chercheur pense qu'un jour, on stockera notre flore intestinale dans des réserves qu'on prendra quand on est jeune pour nous les redonner plus tard. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, et il y a une seule indication retenue pour les transferts de matière fécale. Il s'agit des infections récidivantes à Clostridium difficile avec un taux de réussite de 80 à 90%. Dans la rectocolite hémorragique ou dans les MICI, qui sont d'autres pathologies intestinales notamment, les résultats sont encourageants, mais pour l'instant pas assez concluants. Et au fait, j'ai un truc qui va t'intéresser. Tiens, j'ai mis des trucs à l'intérieur. Effectivement, dès aujourd'hui, vous pouvez faire des dons de sel, car comme on l'a dit, c'est un traitement de choix contre les infections récidivantes à Clostridium difficile. Attention, hein, c'est pas des haricots. Et une méthode qui est en évaluation pour plein d'autres pathologies. Et oui, en France, dès maintenant, on peut faire des dons de matière fécale à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Pour conclure, et si le secret de notre santé résultait de l'équilibre de notre tube digestif? Peut-être que la médecine du futur consistera dans un geste aussi surprenant que efficace, mais à s'auto-injecter de la matière fécale dans une époque où on était sain, à une époque où on est plus âgé. Mais si vous, en revanche, vous avez soif d'apprendre ce genre d'anecdotes, n'hésitez pas à vous abonner. Ah oui, et pour ceux qui voulaient savoir, l'administration d'une préparation de matière fécale. Les matières fécales sont légèrement modifiées avant d'être injectées. Cette administration peut se faire selon 3 méthodes. Le lavement, au cours d'une coloscopie, ou avec une sonde naso-duodénale. Maintenant, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Nous, de notre côté, on va reprendre le repas. J'ai dit on va reprendre le repas. Bah, ils sont où? Je crois qu'ils sont partis définitivement, là. Je comprends pas pourquoi. Mais en tout cas, merci à vous d'être restés. A plus!